Merci Seigneur Jésus pour ce flot qui provient Seigneur de la source que tu as mis en nous. Permets ce soir encore qu'il coule comme un torrent Seigneur, comme nous l'avons chanté. Merci Seigneur encore pour ta seigneurie dans nos vies, pour ta seigneurie dans ce lieu. Merci ce soir en notre faveur. Puisses-tu te lever, Seigneur, sur ton trône et faire fuir, Seigneur, nos ennemis. Merci, Éternel, pour ton Esprit Saint parmi nous, au milieu de nous, qui nous conduira encore dans la révélation de ta parole pour ouvrir encore davantage notre entendement spirituel, qu'il soit ainsi parmi nous, pour chacun de nous. Nous ne sommes pas nombreux ce soir, Seigneur, mais puisses-tu, Seigneur, fortifier chacun de nous, si peu nous sommes, afin de fortifier encore et déguiser davantage notre foi, Seigneur. Merci, Père, de nous conduire dans la victoire. Aiguise, Seigneur, nos mains pour la bataille et conduis-nous, Seigneur, au succès à cause de ton nom. Merci, éternel Dieu, Tout-Puissant, toi qui es élevé au-dessus de l'univers, de tous les cieux, de toute dignité, toute puissance, toute autorité, toute dignité, tout trône. C'est en ce nom, nous nous confions encore ce soir pour notre victoire. Merci encore, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, je vous encore salue de la part du Seigneur. Amen. Vous savez, nous allons parler un peu de prière encore ce soir. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 42, comme nous l'avons vu, le mot grec pour prier est au pluriel, indiquant par là que les croyants priaient beaucoup. Et aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. La preuve, regardez le vendredi ici. C'est un exercice qui demande de l'audace, de la ferveur, de la détermination et surtout de la foi et non de relâchement. À un moment donné, plus que jamais, les églises du Christ ont besoin de la prière pendant que les choses vont mal dans le monde. Et malheureusement, c'est à ce moment que le peuple s'assoupisse les jours de prière. C'est dommage. Mais nous devons faire avec. Donc, ils se réunissaient avec Dieu et avec les autres chrétiens quotidiennement, s'abandonnant à lui et à ses desseins. Alléluia, s'attendant à faire l'expérience de sa puissance et de sa présence en retour. C'est l'objectif de nos prières, frères et sœurs. S'il n'y avait pas de retour, ça ne servirait à rien de prier. Mais il y a un retour, frères et sœurs,
qui nous parvient. Et heureusement, gloire au Seigneur. Donc, en plus d'offrir un grand nombre de prières, ces croyants pratiquaient également de nombreux, comme je le disais, types de prières. Donc, ils priaient au pluriel, mais il y avait plusieurs types de prières. Amen. Un peu comme la Torah. La Torah est constituée de 613 lois. Et parmi ces 613 lois, il y a 14 familles de lois. Et ce qu'on appelle la Torah, c'est les 5 livres de la Bible. Les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, dont les Juifs appellent cela la Torah. Et il y a 613 lois. Et il n'y a pas 10 commandements. Et dans ces 613 lois, il y a 14 familles de lois. Amen. Donc c'est un peu ainsi. Ils priaient beaucoup, mais il y avait plusieurs types de prières. Alléluia. Donc pour aider l'Église à garder sa victoire, le Seigneur a mis à sa disposition une variété de prières efficaces. L'apôtre Paul l'a confirmé avec ces mots. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Éphésiens 6, 18. Amen. N'oubliez pas l'Esprit Saint est notre partenaire. Alléluia. N'oubliez pas, Paul disait que tout cela concourt à mon bien grâce à vos prières. L'apôtre Paul qui l'a dit, frères et sœurs. L'apôtre Paul savait la puissance dans la prière. Et il dit, tout cela concourt à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, en grec, la phrase Alléluia pour toutes sortes de prières. Alléluia, dans le grec, c'est diapazès pour choukez. Amen. Dans d'autres termes, une seule prière ne convient pas à tout. Très important. Parfois, une seule prière ne convient pas à tout. C'est pour ça qu'il dit, faites toutes sortes de prières. Si cette prière ne correspond pas à la situation, changeons la dimension, basculant sur une autre sorte de prière. Alléluia. Vu qu'il existe plusieurs sortes de prières pour des situations différentes, nous devons apprendre comment et quand les utiliser à bon escient. Alléluia. Et c'est dommage, frères et sœurs, je vous le dis en tant que pasteur de cette église, je suis attristé qu'il n'y ait pas plus de fidèles dans cette église qui viennent le vendredi ici. Parce que je sais, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Parce qu'ici, ils apprennent à prier. Et vous savez, nous prions bien sûr, quand nous prions, nous pensons à ceux et celles qui ne peuvent pas venir. Amen. Et il y a ceux et celles, nous comprenons, ils ne peuvent pas venir. Mais il y a ceux et celles qui peuvent venir, mais ils ne viennent pas. Vous savez, nos prières peuvent avoir de l'efficacité pour eux, mais pas tout. Tout ce que nous proclamons ne peuvent pas, bien sûr, être leur partage. Je prends un exemple très simple. Nous demandons, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs. Nous avons béni nos frères et sœurs en priant. Nous demandons à tous ceux qui ne sont pas là que le Seigneur les bénisse. Oui, amen. Ils seront bénis. Mais lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus, la forteresse qui me tenait captif
dans tel domaine qui m'empêchait d'avancer, je les brise au nom de Jésus. Ça, ils ne vont pas bénéficier parce qu'il fallait être là pour le briser et le proclamer de ta bouche. Donc, c'est un peu cela, il faut bien comprendre. Je leur dis tout le temps. Et il y a des choses que nous perdons dans la prière communautaire. Tu ne peux pas bénéficier parce qu'il fallait que tu sois là pour toi-même le proclamer et le brise de ta bouche. Ça, nous ne pouvons pas le faire pour toi si tu n'es pas là. Alléluia. Donc, c'est un peu ça que j'explique, que je suis parfois attristé, que le peuple ne sait pas ce qu'il perd. Tu peux attraper une autodélivrance en proclamant quelque chose, en déclarant quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Et il y a des prières de déclaration. Tu dois déclarer. Amen. Ainsi de suite. Donc, le Nouveau Testament emploie 6 mots grecs différents pour la prière. Donc, ça a quand même du poids, de la valeur de comprendre cela. 6 mots grecs différents pour la prière. Le Saint-Esprit n'a pas inspiré un seul mot grec pour la prière, pour le mot prière. Il y a 6 mots grecs différents pour le mot prière, indiquant ainsi ce qui est à notre disposition. Amen. Dieu nous a donné 6 types de prières spécifiques pour nous, les croyants. Chacune de ces 6 catégories de prières du Nouveau Testament se distingue des autres. Et chacune est à notre disposition pour être utilisée par la foi. Les principales formes de prière peuvent être classées comme suit. Premièrement, la prière de renoncement et de consécration. Il y a des prières de renoncement et de consécration. Ça, c'est un type de prière qui n'a rien à voir avec le type de prière de déclaration. Amen. Il y a parfois, nous sommes obligés de prier, faire des prières de renoncement et de consécration. Amen. Car ça aboutira à nous faire basculer sur notre type de prière concomitant, et ainsi de suite. Donc, pour la prière de renoncement et de consécration, les apôtres, les chrétiens primitifs connaissaient ce type de prière. C'est le mot grec proshekos. Alléluia. C'est le mot le plus courant pour désigner la prière. Amen. Donc, c'était ce mot le plus familier pour le mot prière. Amen. Il y a un deuxième type de prière, la prière de pétition. Prière de pétition. C'est le mot grec désis. Un deuxième mot pour prière, désis, qui est une forme de prière de pétition. Ce type de prière décrit essentiellement un appel au secours. Pétition, lancée par quelqu'un. Et décrit essentiellement un appel au secours lancé par quelqu'un. Alléluia. Des prières dont nous crions secours, de pétition. Le mot déise. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'humble constatation de son insuffisance et de son besoin constant de Dieu. Pour bien montrer que nous dépendons de Dieu. Frères et sœurs, dans ce type de prière. Et il n'y a que Dieu qui peut venir nous satisfaire dans ce type de prière. Amen. Dans Éphésiens 6, 18,
Ce type de prière, déésiste, est traduit par supplication. Nous le retrouvons, le type déésiste, dans le verset que nous avons vu, Éphésiens 6, 18, toutes sortes de prières. Alléluia. Et dans toutes sortes de prières, l'apôtre Paul dit par des supplications. Frères et sœurs. Donc, c'est le mot déésiste. Donc, ce mot et ses différentes formes sont traduits plus de 440 fois par prière de supplication. Amen. Le mot déésiste. Plus de 40 fois par prière de supplication. Amen. Donc, le Seigneur aime aussi les prières de supplication. Amen. Ça lui permet de se rendre compte que nous dépendons de lui. Amen. Pour une situation quelconque. Ou soit une situation que nous intercédons pour nos bien-aimés, pour nos enfants, petits-enfants, ainsi de suite. Il y a un troisième type de prière, c'est la prière d'autorité. Alléluia. Et ici, le mot pour ce type de prière est tiré du mot grec éthéo. Éthéo. Et ça, nous faisons beaucoup de ce type de prière ici. Alléluia. Ça s'appelle, ce type de prière, ce mot grec veut dire, il signifie demander ou exiger. Alléluia. Amen. Il décrit quelqu'un qui, sachant de quoi il a besoin, demande avec une ferme assurance à Dieu d'y pouvoir. Ça, c'est un type de prière de la foi. Amen. Parfois, et Théo traite principalement des besoins tangibles, tels que la nourriture, le logement, les vêtements, etc. Un besoin tangible. Et il y a la quatrième type de prière, et toutes ces prières est compris dans Éphésiens 6, 18, toutes sortes de prières. Et toutes ces formes de prière, les apôtres, les chrétiens primitifs, les connaissaient. Alléluia. Donc, il y a quatrièmement la prière d'action de grâce. Le mot prière, action de grâce, est traduit par le mot grec eucharistia, qui est une combinaison des mots eu et charis. Il décrit essentiellement les sentiments agréables et les bonnes sensations qui émanent spontanément du cœur en réaction à quelque chose ou quelqu'un. Ce qu'on appelle la prière d'action de grâce. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, toute grâce excellente est pour nous. Mais toute action de grâce excellente est pour Dieu en retour. Amen. Alléluia. Paul a utilisé le mot Eucharistia dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce type de prière d'action de grâce. Lorsqu'il a écrit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Toutes choses. N'oubliez pas, je vous ai donné sa définition. Les sentiments agréables et les bonnes sensations qui émanent spontanément du cœur en réaction à quelque chose ou quelqu'un. Alléluia.
Et vous savez, ça vaut mieux de rendre action de grâce avant même de recevoir la chose. C'est encore mieux devant Dieu, plus louable devant Dieu. Vous savez, lorsque les Hébreux, l'abbé nous dit dans Exode, lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, c'est lorsque la mer Rouge s'est fermée derrière eux. Ils savaient qu'ils sont en sécurité, ils ont été sauvés. Et ils ont loué Dieu. Parce que c'est après avoir été sauvés, ils ont loué le Seigneur. Amen. Mais imaginez-vous, avant que Meshach, Shadrach, Abednego soient retirés dans la fournaise, ils ont commencé à louer le Seigneur. Frères et sœurs. Amen. Donc, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même avant ou après. Ils ont loué le Seigneur. Alléluia. Ils ont donné gloire à Dieu. Et de ce fait, ils ont attiré Jésus dans la situation. Quand tu loues le Seigneur, mon frère, ma soeur, dans les choses difficiles, tu rends grâce à Dieu, tu attires le Seigneur vers toi dans ta situation. Alléluia. Et ils ont vu qu'il y avait un quatrième homme à la personne de Jésus. Frères et sœurs. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus est avec toi, il t'a promis par la bouche du prophète que quand les eaux te submergeront, tu ne seras pas immergé. Et quand tu marcheras au milieu de la fournaise, tu ne seras pas brûlé. Amen. C'est formidable ça. Hein? Ça, je crois, ces miracles sont prophétiques. Beaucoup de chrétiens vont vivre ça pendant les 7 années de tribulation. Alors, beaucoup seront jetés dans des puits de feu ou dans des puits d'huile chaude pour renier le Seigneur. Mais ceux qui vont accepter d'être jetés, je crois que le Seigneur, bien souvent, va les rencontrer là aussi. C'est pour ça que Jésus n'est pas sorti dans la fournaise. Alléluia. Je prophétise sur toi déjà, pour ceux qui seront là. Pourquoi Jésus n'est pas sorti dans la fournaise de feu avec les 3 compagnons? Il est resté lui. L'abbé dit, ils sont sortis à 3, mais le 3e homme, Jésus, est resté. Pourquoi? Parce qu'il t'attend là. Le jour où tu seras jeté, il est déjà là, il te précède déjà. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Le comprends-tu ce soir prophétiquement? Jésus est resté dans la fournaise pour toi et moi. Le jour où nous serons jetés là, dans une situation qui brûle, il nous a déjà précédés, il nous attend déjà, frères et sœurs, afin que les choses ne nous détruisent pas. Gloire au Seigneur Jésus. Rendons-lui grâce pour toutes choses. La prière d'intercession. Ce mot enthésiste pour prière, je disais, de supplication, pardon, d'action de grâce. Amen. Donc, d'après ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 18, Dieu veut que nous utilisions la prière d'action de grâce en toutes circonstances. Amen.
Regardez bien, Jésus, avant même d'être exaucé, il rendait grâce à Dieu avant de prier. Il prend le pain, il rend grâce à Dieu avant de rompre le pain, de prier. Avant de parler à Lazare, il rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. L'action de grâce active le miracle. Les actions de grâce activent le processus d'accomplissement. Et la prière, cinquièmement, de supplication, parce que nous avons déjà vu la prière d'intercession. J'ai commencé par la prière d'intercession. Ça fait 2 vendredis, je crois. La prière de supplication. Cette forme de prière est dérivée du mot grec enthésiste. Alléluia. Ce mot et ses différentes formes ne sont employés que 5 fois dans le Nouveau Testament. 5 fois. Il est souvent traduit par le mot intercession. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement de l'intercession telle qu'elle est généralement comprise. Ce mot portant l'idée de tomber dans la présence du Seigneur ou de profiter librement de la communion en sa présence. C'est ça que ça veut dire, la prière de supplication. Alléluia. C'est une forme de prière merveilleuse et intime qui inclut la possibilité de demander en toute liberté et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, comme Hébreux 4, 16 le dit. Amen. Dans Colossiens 4, verset 2, Paul nous a exhorté ainsi persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Dans ce verset, le verbe persévérer est très important. Il est traduit du mot grec proskatereo, alléluia, qui est utilisé dans Acte 2, 42. Le mot pros signifie un contact étroit, direct et intime avec quelqu'un. Et je l'ai expliqué dimanche. Ça fait 2 semaines. Et le mot katereo signifie être fort, être robuste, supporter ou être ferme. Donc, Colossiens 4.2 décrit une inclinaison forte, robuste, qui ne s'est jamais vers un objet. Alléluia. Ce type de prière. Amen. Et pour finir, vous savez, dans 1 roi 3, 9, lorsque le roi Salomon s'apprêtait à régner sur Israël, il formula devant Dieu une prière à laquelle Dieu ne pouvait pas résister. Amen. Et il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? L'expression un cœur attentif, en réalité, devait être traduit par un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Les traducteurs se sont battus avec cette idée de cœur qui écoute, si bien qu'ils ne l'ont pas formulé ainsi.
Mais le texte hébreu, le mot qui est traduit pour un cœur attentif, c'est le mot hébreu et c'est le mot shama. Et il signifie écouter. Amen. Salomon a demandé à Dieu de lui donner un cœur qui écoute. Alléluia, frères et sœurs. Les cœurs peuvent écouter, mais seulement lorsqu'ils ne se laissent pas distraire. Amen. C'est pour ça que Salomon a demandé à Dieu un cœur qui écoute, pour qu'il ne soit pas distrait. Parce que pour écouter, il faut que le cœur ne soit pas distrait. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit, comme je le disais. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote pour rejoindre cela. Vous savez, dans les temps reculés, avant l'existence des réfrigérateurs, les gens utilisaient des glacières pour préserver la nourriture. Celles-ci avaient des murs épais et elles étaient bien isolées. En hiver, de larges morceaux de glace étaient prélevés dans les lacs, des étangs ou des ruisseaux. On les déposait alors dans les glacières, sur le sol, puis on les recouvrait d'une épaisse couche de cire pour isoler la glace. C'était un formidable réfrigérateur parce que les réfrigérateurs n'étaient pas encore inventés. Donc un jour, un gentilhomme perdit une montre très précieuse dans une glacière. La couche de cire était si épaisse que tous ses efforts pour retrouver sa montre furent vains. Finalement, lorsqu'il n'y eut plus personne aux alentours, le petit garçon se faufila dans la glacière et retrouva très vite la précieuse montre. Surpris, des hommes demandèrent au garçon comment il avait pu retrouver cette pièce si rapidement et si facilement. Voici sa réponse. Il a dit, j'ai fermé la porte, je me suis allongé sur le sol lorsque tout le monde est parti. Il a fermé la porte et il s'est allongé sur le sol et je suis resté très silencieux. Répondit le garçon, puis assez vite, j'ai entendu le tic-tac de la montre à l'intérieur de la glacière. Et c'est là que j'ai su que la montre était à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça. Il a fait silence. Il a entendu. Voici un merveilleux exemple d'avoir un cœur qui écoute. Alléluia. Donc le problème parfois, ce n'est pas Dieu, que Dieu refusait de nous parler. Le problème, c'est notre refus, notre incapacité de rester suffisamment silencieux pour l'entendre. Faire taire son âme est un art qui s'apprend. Faire taire mon âme est un art qui s'apprend pour avoir un cœur qui écoute. Alléluia. David, le psalmiste, évoquait cette question. Il dit, loin de moi, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sévré auprès de sa mère, mon âme, au-dedans de moi, est comme un enfant sévré.
Lorsque nous faisons taire notre âme, nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui parle à notre cœur. Amen. Alléluia. Donc, c'est un art qui s'apprend, frères et sœurs. Parce que n'oubliez pas, je le dis, le Saint-Esprit ne te parle pas. Il ne me parle pas dans notre âme. Il nous parle dans notre esprit. Mais il faut que nous imposons le silence à notre âme pour qu'il puisse écouter la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Et à ce moment, notre âme reçoit les informations et les analyse, elle les analyse et agit en conséquence. C'est comme ça se passe. Mais si notre âme ne garde pas, ne fait pas, n'impose pas le silence, il y a du bruit, le Saint-Esprit qui nous parle dans notre esprit, parfois il y aura interférence. Nous n'allons pas entendre. Amen. C'est ça qui dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Amen. Donc, c'est pour cela, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons encore prier. Alléluia. Le Seigneur. Amen. Nous allons prier et que l'Esprit Saint nous conduise. Seigneur, merci encore pour la révélation de ta parole, pour cette dimension des prières que tu nous as montrées, qui soit notre partage. Merci Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce de pouvoir vraiment, Seigneur, y arriver à manier ces divers types de prières dans nos vies, dans nos situations, car elles sont toutes favorables à l'entendement de tes oreilles et au bienfait de tes mains bénies que tu manifestes en retour envers nous. Merci Seigneur. Ta parole a dit, et nous le confessons, que le solide fondement établi, posé par Dieu, subsiste encore à nos jours. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes sous ce fondement. Nous devons être sous ce fondement. Car la pierre angulaire, c'est Jésus lui-même. Et il nous a établis sur le fondement des apôtres et prophètes. Seigneur, ce soir, nous confessons que l'Église, parole qui restaure, demeure encore sous ce fondement établi par Dieu. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous. Nous prions ce soir, Seigneur, et nous déclarons que nos enfants, nos petits-enfants, même ceux et celles qui ne sont pas encore sous ce fondement établi de Dieu, seront sous ce fondement
au nom de Jésus, car tu l'as dit, celui qui est sous ce fondement, voici les paroles qui servent de sceau. Merci Seigneur, que ce sceau soit mon partage, demeure mon partage pour toujours, que ce sceau demeure le partage de mes enfants, mes petits-enfants et tous nos jeunes dans l'Église, paroles qui restaurent, qui ont déserté, qui ont abandonné la main de Dieu, qui ont rétrogradé. Nous prions, Seigneur, en leur faveur, qu'ils soient, Seigneur, sur ce sceau qui sert de témoignage. Et ce sceau, Seigneur, tu l'as dit, que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Merci Seigneur, que nous soyons ceux et celles qui s'éloignent de l'iniquité en proclamant le nom du Seigneur. Nous prions Seigneur, que l'Église, parole qui restaure, soit ceux et celles qui, lorsqu'ils proclament le nom du Seigneur, s'éloignent de l'iniquité. Merci Seigneur, nous t'élevons, car le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je prie ce soir que je fasse partie de ceux que le Seigneur connaît. Merci Seigneur. Puis-tu Seigneur, où sont tous mes enfants, où sont tous mes petits-enfants, que les yeux de ton esprit les localisent Seigneur. Les localisent Seigneur pour les retrouver et les ramener à toi Seigneur. Enfin Seigneur, qu'ils fassent partie de ceux Seigneur qui t'appartiennent et qui font partie de ce sceau. Merci Seigneur, car nous voulons Seigneur être ceux et celles qui font partie de ceux qui ne cessent de donner sans cesse à Dieu par Jésus un sacrifice de louange qui veut dire les lèvres de louange qui confessent son nom. Merci Seigneur. Nous l'avons vu Seigneur dimanche à travers ta parole. L'apôtre Paul, il nous l'a donné l'exemple. Il a dit Seigneur, il veut partager la souffrance de Christ pour laquelle il est prêt à être lié dans les chaînes, car à cause de son évangile, merci Seigneur, permet chacun de nous puissions porter, authentifier, manifester cet évangile, l'évangile du Christ qui est écrit dans nos cœurs, Père éternel, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, nous prions ce soir, tes actions puissent se manifester dans nos vies, afin que ce que tu as mis dans nos cœurs, aide-nous à les extérioriser, afin que le monde puisse lire ce que tu veux que le monde lit à travers nos vies, à travers nos façons de faire, à travers nos façons d'agir, de penser, de raisonner. Nous te le demandons, Esprit du Dieu vivant, car à cela, nous pourrons ainsi résister au diable et le faire fuir loin de nous.
car tu nous poses la condition de nous soumettre à Dieu. Merci Seigneur. Rends nos cœurs favorables à cette soumission à Dieu envers ta parole, envers tout ce qui implique ta parole pour nos vies, afin que nous puissions également imposer le silence à notre âme, pour que nos cœurs soient à l'écoute, pour que nous ayons un cœur qui écoute ta voix, la voix du Saint-Esprit. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, nous te demandons de nous apprendre à nous vraiment lâcher à toi, à nous exercer à l'exercice de savoir entendre et écouter ta voix lorsque tu nous parles, car ta parole nous dit, tu es venu pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité, dont il y a une manière que nous devons savoir entendre ta voix, car tu ne parles pas en vain. Ta parole n'est pas vaine, elle est la vérité. Mais bien souvent, nous n'arrivons pas à rentrer dans cette science qui consiste à entendre ta voix inaudible dans notre esprit. Nous prions ce soir. Nous voulons, Seigneur, que chacun de nous, et même ceux et celles qui ne sont pas là, que tu exerces les oreilles de notre esprit pour entendre ta voix, recevoir tes instructions dans notre conscience pour que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit qui nous parle. Merci, Esprit du Dieu vivant. Nous te demandons cela, cette sagesse qui vient de toi. Merci que nous soyons ceux et celles qui font partie de ceux qui ont les fruits de louange dans notre lèvre, afin de proclamer le nom du Seigneur. C'est ce sacrifice de louange. Tu nous demandes d'offrir sans cesse à Dieu. Merci éternel. Tu as dit dans ta parole, lorsque tu as établi ton serviteur, le roi Ézéchias, lorsqu'il a pris le trône à la place de son père, ce roi impie, à la personne d'Akaz, tu l'as levé et établi sur le trône. Il a rassemblé les Lévites, les sacrificateurs, et il les a fait retourner dans leur poste, dans leur service qui exerçaient pour toi dans ta maison. Il les a dit, c'est à vous premièrement qui a été donné de sanctifier et de servir dans la maison de Dieu. Il les a dit, sanctifiez-vous premièrement et après, vous allez sanctifier la maison de l'Éternel. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour la maison de l'Éternel que tu as fait de ce lieu, l'Église, parole qui restaure. C'est notre prière pour l'Église, parole qui restaure. C'est notre prière, notre vœu, les plus chers, les plus solennels, pour te rendre un culte agréable, un sacrifice vivant, saint et vivant devant toi, Seigneur. Apprends-nous à le faire, car nous sommes ces sacrificateurs que tu as fait de nous. Seigneur Jésus, dans ta maison, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci pour ces choses, Seigneur,
Nous prions ce soir, car parole dit, heureux l'homme qui ne se laisse pas conduire par les conseils des méchants. Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur, nous te présentons par élévation nos enfants, nos petits-enfants, afin qu'ils puissent, Seigneur, prendre, recevoir les conseils des méchants, de la méchanceté de ce monde, qui ne puissent point s'arrêter parmi les pécheurs. Nous prions, Seigneur, pour eux, qui ne puissent point s'asseoir en compagnie des moqueurs. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les faire grâce à les retirer dans ces mauvais séjours, Père éternel, mais qu'ils puissent, Seigneur, arriver par ta grâce, par l'intervention divine de ta main, bonne main miséricordieux, ton regard favorable à leur regard, puisse les mettre, Seigneur, tout leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Cherchez, Seigneur, à te connaître. Ce que nous ne pouvons pas faire dans le cœur, nous pouvons parler à leur pensée, à leur intelligence. Mais Esprit du Dieu vivant, tu peux aller dans le cœur et parler à leur cœur. Nous t'imprimons, Seigneur. Nous te disons de faire, Seigneur, ce séjour dans le cœur et qu'ils puissent mettre, Seigneur, leur méditation, nuit et jour, chercher ta face. Père éternel, c'est notre prière ce soir pour nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes dans l'Église, ceux et celles qui étaient là, qui ont abandonné ta main pour les plaisirs de ce monde, pour les plaisirs des fausses lumières de ce monde. Mais Père éternel, nous prions, Seigneur, car ta main souveraine peut les ramener. Merci, Seigneur. Nous te donnons les actions de grâce déjà, car nous savons que ta main agira. Elle n'est pas loin de ta parole. Merci, Éternel. Qu'il soit, Seigneur, afin qu'il soit cet arbre planté près d'un courant d'eau. Je prie, je proclame, je prophétise, je déclare que mes enfants, mes petits-enfants seront cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui donnera leurs fruits en leur saison. Non seulement les fruits quotidiennes, mais les fruits de l'Esprit de Dieu qui rentrera en eux, qui fera le séjour en eux. Merci, Esprit Saint, que tu puisses envoyer tes anges pour préparer le chemin, afin que ta main puisse rentrer dans leur cœur, dans leur vie, et séjourner avec eux pour l'éternité, afin que nous vivions l'éternité à la présence de notre Seigneur Jésus, avec nos bien-aimés, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, car tu es un Dieu de la famille. Tu es un Dieu qui veut que nous prions, nous intercédons en leur faveur, car tu ne voudrais pas qu'ils meurent dans leur péché, mais tu veux qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que nous prions de la sorte à leur égard ce soir, qu'ils ne flétrissent point leur feuillage, Seigneur, de leur vie, de leur caractère, Père éternel, de leur intelligence, de leur cœur, Père éternel, qui ne flétrissent point, Seigneur, mais Père éternel, qui réalisent tout ce qu'ils font réussir, Seigneur,
nous te le demandons pour eux. Père éternel, nous regardons parfois leurs conditions avec nos yeux physiques. Mais Seigneur, donne-nous des yeux comme le Saint-Esprit de Dieu, des yeux pour voir, Père éternel, comme toi tu les vois, tes yeux de miséricorde, tes yeux de compassion, tes yeux, Seigneur, qui les voient, ce que nous ne pouvons pas voir. Puisses-tu nous permettre de les voir du même regard que toi, Seigneur, du regard que tu vois, Seigneur, en eux, la prédisposition du salut que tu mettras dans le cœur. Prédispose le cœur, Seigneur, Père éternel, afin qu'il puisse interagir le jour que tu continueras, frappe à leur cœur. Esprit Dieu vivant, continue à frapper dans leur cœur autant de fois qu'il faut. Père éternel, nous prions, Seigneur, que le bruit de l'ennemi qui a mis dans leur âme pour empêcher ta voix d'être entendue dans leur cœur, dans leur âme, nous prions, Seigneur, afin d'étouffer ce bruit. Par nos prières, Seigneur, nous étouffons le bruit que l'ennemi a mis dans le cœur, dans l'âme de nos enfants, nos petits-enfants, afin, Seigneur, qu'ils entendent ta voix, et que tu puisses rentrer. C'est notre prière. Nous sommes en train ce soir de t'intercéder, de prier, Seigneur, avec les supplications, Père éternel, devant ton trône, en leur faveur. Ce soir, Seigneur, nous demandons pour eux. Nous demandons pour eux, Seigneur, c'est notre prière ce soir. Père éternel, nous prions ce soir, car ta parole dit que ton peuple même se sont livrés à l'orgueil. Ils ont réduit leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils ont même mis en oubli tes merveilles que tu avais faites en leur faveur. C'est ainsi est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est ingrat, malgré tes bienfaits, malgré tes attouchements divins dans le cœur, ils oublient facilement ce que tu as fait, Père éternel. Mais qu'il ne soit pas ainsi. Nous prions, Seigneur, que ces remises de connaissances reviennent au cœur de nos enfants, reviennent au cœur de nos petits-enfants, reviennent au cœur des enfants, Père éternel, que tu rétablisses cela, la reconnaissance des enfants envers leurs parents également. Comme tu as dit, un moment viendra, tu enverras le prophète Élie qui va ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers les enfants. Nous prions, Seigneur, que tu puisses ramener ce cœur des enfants aux parents avec la reconnaissance de ce que tu as permis qu'ils aient, Seigneur. Merci éternel. Nous prions, Seigneur, car ta parole dit par ton prophète Néhémie, ils ont oublié cela, mais dans leur rébellion, ils se sont révoltés, ils refusaient d'obéir et se sont choisis un chef pour les retourner dans leur ancienne servitude. Bien souvent, Père éternel, le diable utilise leur âme de nos enfants. Il utilise l'âme de nos petits-enfants comme leur chef pour les conduire comme ils veulent, comme ils voient leur vie. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils se rendent compte des principes du diable qui ne vient pas de toi. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir les dangers du diable, les subterfuges de l'ennemi à leur égard et renverser la situation. Nous prions ce soir, Seigneur. Nous te demandons cela, Père éternel. Mais Néhémie t'a dit, toi, tu es un Dieu
Tu ne cesses de pardonner. Tu es plein de miséricorde. Tu es plein de compassion. Nous plaidons ce soir. Nous touchons, Seigneur, ta compassion. Nous touchons ta miséricorde. Tu es lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Néhémie a prié de la sorte. Il a dit, Dieu, tu ne les abandonneras pas. Père éternel, ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Père éternel, nous prions, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes qui ont touché, Père éternel, qui ont touché le sol de ton Église. Ils sont nés, ils ont été bénis, consacrés, et ils ont repris le chemin du monde ou de la rue. Ne les abandonne pas, Seigneur. Nous prions ce soir, comme Néhémie t'a dit, tu ne les abandonneras pas. Père éternel, c'est notre voix, nos prières ce soir. Nous prions, Seigneur, nous t'en supplions ce soir, ne les abandonne pas, mais mets ta main sur eux, étends ta main sur eux, étends ta main sur eux, ta main fidèle à cause de ton alliance ratifiée par ton sang, le sang de Jésus. Étends ta main sur eux, afin de les arracher, Père éternel, des griffes du diable. Père éternel, où que le diable, le lion rugissant, avait déjà mordu leur vie, leur bénédiction, puis casser leurs dents. Ce soir, au nom de Jésus, nous cassons les dents de ce lion rugissant qui avait déjà mordu les biens et les bénédictions de nos bien-aimés, de nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils soient ainsi ce soir, et nous te faisons reculer, que le feu de l'Éternel entoure nos enfants, que le feu de l'Éternel entoure nos petits-enfants, que le feu de l'Éternel entoure nos foyers, que le feu de l'Éternel entoure ce lieu. Merci éternel, lève-toi en leur faveur. Envoie tes anges guerriers, tes anges territoriaux, tes anges, Père éternel, protecteurs, gardiens, pour les garder encore. Merci, Père éternel. Nous prions, Seigneur, quand les choses vont mal. Nous savons que l'ennemi ne cesse de tirailler les cœurs des jeunes, de nos enfants. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, à travers cela. Merci encore. Nous t'élevons, nous te donnons la gloire, l'honneur, la puissance et la gloire qui te revient, qui t'appartient au siècle des siècles et dans toutes les générations. Merci, Père. Nous savons ce soir que tu nous as écoutés. Nous savons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui délimites les plans de l'ennemi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui le permets ou qui l'empêche au nom de Jésus. Alors ce soir, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains et nous te disons merci encore à cause de ton esprit qui nous conduit particulièrement le vendredi ici dans la prière. Nous t'élevons, reçois la gloire qui est due au ciel des cieux, Père, et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur